Chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage